Ça fait super longtemps que j'en fais pas une. Et j'avais très envie de faire celle de I Love Fall. Donc le fall tag. Donc voilà, je me suis dit que peut-être ça vous ferait plaisir. Et on va commencer tout de suite avec les questions. Donc, quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? J'en ai deux. Alors évidemment, j'en ai pas choisi juste un de chaque, mais je me suis limitée à chaque fois à un ou deux choix pour essayer de pas trop faire durer cette vidéo, parce qu'effectivement, je ne mettrai pas juste deux rouges à lèvres ou deux vernis à ongles pendant tout l'automne, mais le but était de vous montrer mes préférés. Donc mes préférés sont deux rouges à lèvres de chez MAC. Le premier, c'est le Craving, que vous connaissez assez bien puisque je vous en ai parlé plusieurs fois. Et le deuxième, c'est le Mineral Rich, donc toujours de chez MAC, et c'est le Everyday Diva, qui est un vrai rouge crème vraiment très très beau. Le rouge, je trouve que ça se porte finalement en toute saison, pas forcément en automne, mais celui-ci, il est crémeux, il est vraiment très agréable pour l'automne-hiver. Je trouve que la texture est vraiment très sympa à porter. Donc voilà, je dirais ces deux-là. Ensuite, quel est ton fard à paupières préféré? Et du coup, j'ai choisi une palette en fait, qui est donc la palette artiste numéro 2 de chez Laura Mercier. Parce qu'en fait, elle possède cette rangée de fards en haut qui est composée de Plum Smoke, Key Royal et Violet Ink, qui sont des couleurs magnifiques pour l'automne parce qu'un petit peu rougi, un petit peu... j'aime vraiment beaucoup, notamment Key Royal, qui est pas facile à porter le reste de l'année, mais pour l'automne, je trouve que c'est vraiment le fard à paupières parfait pour faire ressortir le vert ou le marron des yeux. Et je trouve que cette palette se prête super bien à l'automne pour moi. Que ce soit la ligne du haut ou la ligne du bas, elle est vraiment très très bien. Ensuite, quel est ton vernis à ongles préféré de l'automne? Donc là encore j'en ai deux, et c'est deux ici. Donc le premier, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est le Bahama Mama, qui est vraiment une espèce de prune pas trop foncée, donc on voit vraiment bien la couleur sur les ongles. Ça se rapproche pas vraiment du noir, et je trouve que c'est une magnifique couleur. Alors aujourd'hui je porte du rouge, mais c'est le apéritif de chez Essie, si ça vous intéresse. Mais le Bahama Mama est vraiment une couleur parfaite pour l'automne. Après, je ne suis pas encore vraiment dans l'automne, étant donné que chez moi aujourd'hui il doit faire 25-26 degrés, donc on est encore en fin d'été, vraiment été indien. Donc voilà, les couleurs d'automne c'est pas encore pour de suite, mais Bahama Mama par exemple est parfait, je trouve, pour cette période de l'année. Tout comme Carrion, qui est une couleur qui est vraiment dans la même veine que le Bahama Mama, mais beaucoup plus foncée. On se rapproche du noir, c'est vraiment un prune très profond et très foncé, qui est absolument magnifique pour cette période de l'année évidemment, et pour l'hiver également. Après c'est vrai que printemps-été, c'est pas du tout des couleurs que l'on porte à ce moment-là. Ensuite, quelle est ta bougie parfum préférée pour l'automne? Alors sur cette question évidemment je me suis pas fait prier, j'ai choisi deux parfums et deux bougies. Donc le premier parfum dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps de ça, c'est la Colonne du 68 de chez Guerlain, qui est un parfum mixte, qui est composé de 68 matières premières. Donc c'est très difficile d'identifier ces matières et de vous en parler avec précision. C'est un parfum qui, je trouve, est facile à porter, qu'on soit un homme ou une femme, à condition d'aimer ce côté un petit peu boisé, poudré, un petit peu spécifique à Guerlain. C'est composé donc de 68 matières premières, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais dans le désordre, la bergamote, la clémentine, la limette, le jasmin, le frangipanier, la fleur de magnolia, la fleur d'oranger, la praline, le musc, le lichen, la figue, la mûre, le gingembre, le petit grain, l'anis étoilé, le pamplemousse, le basilic. Bon bref, il faut vraiment le sentir pour comprendre, parce que c'est vraiment un parfum qui n'est pas facile à maîtriser, à identifier. Mais moi c'est un parfum qui me suit depuis des années maintenant, qui d'ailleurs va bientôt toucher à sa fin et que je vais racheter parce que c'est vraiment un parfum qui est absolument génial. Il est enveloppant, il est chaud mais pas trop, il est vraiment parfait pour l'automne. Après c'est une odeur que je connais très bien, donc qui me fait sentir en sécurité, etc. Donc c'est un parfum que je peux porter effectivement toute l'année. Mais l'automne, je trouve que c'est la meilleure période pour le porter parce que il a cette ambiguïté de la fraîcheur des agrumes et de la profondeur du bois qui fait que voilà, l'automne c'est parfait pour ce moment-là. Le deuxième parfum, je vous en ai déjà parlé, c'est l'eau duel de chez Diptyque. J'aurais pu vous citer aussi Philocycos qui je trouve est très très bien en automne, mais l'eau duel c'est mon nouveau chouchou du moment. Donc c'est de la vanille fumée,
Je vous en ai parlé dans mes favoris, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est une vanille très fumée, légèrement boisée, qui est assez sèche, qui est vraiment magnifique si vous aimez les accords de vanille pas trop sucrés enfantin. Le dual vous plaira certainement pour ça. Ensuite, pour les bougies, ma préférée, je pense, pour la saison de tous les temps, c'est la Ambre de chez Diptyque, qui elle aussi est quand même bien entamée, elle est sur la fin. Elle est magique cette bougie, c'est vraiment un ambre magnifique. Je n'aime pas toutes les bougies à l'ambre, je trouve que c'est pas toujours ce que j'attends d'une bougie à l'ambre en fait. Celle-ci est parfaite, elle est chaude, bien sûr ambrée, légèrement boisée. Elle se diffuse super bien, l'odeur est mixte comme je l'aime, elle est parfaite, elle est magnifique. Donc effectivement, elle a un coût, une bougie Diptyque, c'est pas le genre de bougie qu'on va acheter en faisant ses courses, hein, c'est clair. Mais voilà. C'est vraiment une bougie qui est géniale pour cette période de l'année. La deuxième, je vous en ai parlé également dans mes favoris, c'est la Leaves de chez Bath & Body Works. Donc là c'est un format Messenger puisque je n'ai pas encore fait ma commande des bougies 3 mèches. Donc comme je vous le disais, Leaves c'est une odeur assez puissante, très puissante même, de nectar doré, de pomme rouge et de baies épicées. Je trouve que c'est une odeur qui, je le répète, mais qui plaira pas à tout le monde parce qu'elle est extrêmement forte. On sent vraiment, pas que la cannelle, mais vraiment les épices en général, la pomme. Et effectivement, ce nectar doré qui me ferait penser vraiment à l'automne. Je trouve qu'elle est géniale, même en Messenger, elle diffuse extrêmement bien. Et évidemment, c'est une bougie parfaite pour l'automne. Mais comme les automnes, comme les Marshmallow Fireside, comme les flanelles, etc. J'aime beaucoup les bougies Bath & Body Works en général et les parfums qui me plaisent le plus sont les parfums automne-hiver. Je suis pas très fan de leurs parfums d'été ou printemps qui sont plus sucrés, plus fruités, plus florales, c'est vraiment moins mon truc, mais Leaves effectivement me plaît beaucoup. Ensuite, quelle est ton écharpe accessoire préférée pour l'automne? Alors, j'ai pas choisi de vous parler d'écharpe, j'ai choisi de vous parler de mon nouveau favori d'automne que j'ai porté qu'une seule fois puisqu'il fait pas très froid pour l'instant. C'est mon biker en cuir de chez Comptoir des Cotonniers. Donc, je l'ai choisi en cuir d'Art Grenat. Donc, pour celles qui ne le savent pas, depuis une semaine, j'ai un compte Instagram. Donc, j'ai posté une photo de ce blouson parce qu'en fait, j'hésitais énormément entre le noir et le bordeaux. Et je m'étais décidée pour le bordeaux. Donc, je l'ai eu pendant les soldes VIP. Donc, je l'ai eu à moins 30%, ce qui était un super deal. Évidemment, je l'adore parce que, voilà, d'abord, ça change du noir. Je le trouve évidemment super bien coupé. La couleur est juste magnifique. Il a besoin de se faire un petit peu parce qu'il n'est pas encore extrêmement souple comme je les aime, mais il va se patiner avec le temps et je l'aimerais d'autant plus à ce moment-là. Mais je trouve que voilà, il est hyper bien fini, hyper bien fait et généralement j'aime beaucoup les cuirs qui viennent de chez Comptoir. Donc voilà, j'ai choisi de le présenter lui parce que je trouve qu'il est absolument superbe et que la couleur change énormément et fait vraiment automne. Moi qui suis souvent en jean brut, blanc, noir, gris clair, etc., il va avec tout. Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir fait dans cette couleur parce qu'on a beaucoup moins l'habitude de le voir. Et voilà. Donc d'habitude j'aurais choisi par instinct le noir, mais voilà, là je me suis laissée tenter par celui-là. Donc je vous mettrai mon compte Instagram dans la barre d'infos. Vous y trouverez des petites photos de repas, de recettes, de mode, de petits hauls, voilà, des petites choses comme ça que j'ai envie de vous dire la plupart du temps, et j'ai pas tout le temps, surtout en ce moment, de faire des vidéos. Donc je me suis dit qu'un compte Instagram serait parfait entre deux vidéos pour, voilà, pour vous faire part de ce qui se passe. Et puis voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour, c'est volontiers. Dernière question. Qu'aimes-tu par-dessus tout de l'automne? J'adore parce que c'est la période de transition entre l'été et l'hiver, c'est-à-dire entre la plage, le soleil, les vacances et les fêtes de fin d'année. À l'automne, je trouve que voilà, comment dire, on change nos habitudes alimentaires, on redevient un petit peu plus cocooning à la maison, les arbres changent de couleur. J'adore les légumes et la cuisine de l'automne, j'adore le potiron et j'adore les cafés lattés. Donc voilà, forcément l'automne c'est une saison que j'aime beaucoup parce que on change la garde-robe, on change nos plats, voilà, j'aime bien, il y a Halloween, voilà, j'aime bien cette période de l'année qui est assez festive, qui me plaît
plaît bien, voilà, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, j'aime toutes les saisons, je pense que chaque saison a quelque chose de génial et voilà. Mais l'automne ça a une petite saveur particulière et on se rapproche de la fin de l'année et voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup pour ça. Et j'ai raté une question, quelle est ta boisson favorite au Starbucks? Alors, je vais pas être très originale, je pense que beaucoup ont cité, pour ceux qui ont un Starbucks à proximité, beaucoup ont cité cette boisson. Donc ça sera le Pumpkin Spice Latte parce que d'abord j'adore tout ce qui est à base de citrouille, butternut, courge, potiron, j'en fais vraiment chaque semaine, c'est vraiment dans toutes les déclinaisons, que ce soit un pumpkin cupcake, une pumpkin pie ou un pumpkin spice latte. J'adore ça, je trouve que voilà, j'adore en plus les épices qui vont dedans, la cannelle, la noix de muscade, etc. Donc j'adore cette boisson. En général, je prends toujours le caramel macchiato ou le mocha white, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais voilà, cette saison, je trouve qu'un pumpkin spice latte avec une part de carrot cake, c'est vraiment mon goûter parfait, idéal, celui que je préfère. Donc sans originalité aucune, ça sera celui-là. Voilà. Mais en général, je suis très boisson Starbucks, j'aime beaucoup ça, je l'ai refait à la maison et voilà. Si y a une de ces quatre, une recette de pumpkin spice latte vous intéresse, ben je vous la ferai et vous me dites ça en barre d'infos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais poster quelques petites photos parce que je suis conviée au 1 an du stand Laura Mercier tout à l'heure. Donc je vais certainement mettre quelques petites photos sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.